Hey coucou la licorne, j'ai des cernes de dingue. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 99 sur 365. Je suis dans ma forêt. Là, c'était plus que nécessaire ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sur un gros dossier. Et aujourd'hui, je suis en conscience des numéros de mes lives qui sont tellement en corrélation avec ce qui se vit. Cet agenda cosmique si parfait. Donc en ce moment, je vous fais des lives à des heures, vous voyez, qui changent parce que je me laisse vraiment porter par ce qui est. Et là, ce qui est en train de se vivre tout de suite est intense pour moi. Et peut-être peut-être que et ce sera libérateur pour moi parce que je suis sous l'émotion. Alors je m'autoriserai à pleurer parce que le pleur est libérateur et s'autoriser à pleurer, surtout en conscience, invite les autres aussi à s'autoriser ça parce que on ne s'autorise pas à pleurer. Pleurer signifie faiblesse, vulnérabilité, tu n'es pas fort et tout ce que ça engendre. Donc je vous fais la rétroaction pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer pour moi. Hier après-midi, j'ai eu un rendez-vous avec une accompagnante que je connais parfaitement, qui me connaît parfaitement, qui a été une de mes accompagnantes, la première à me partager, de pouvoir épurer son être avec beaucoup de douceur, de respect de soi. Donc j'ai appris à ses côtés à pouvoir marcher ce chemin sans souffrir. Et ça a été plein d'étapes. Donc elle m'a vraiment appris ça et à me reconnecter à ma joie. Et hier, j'ai fait une séance avec elle par rapport à mon entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est tellement pas l'entrepreneuriat en fait. Ça parle tellement de nos couches profondes, bien évidemment. Ça, je vous le dis, j'arrête pas de vous le dire, parce que moi, je sais très bien que derrière cet entrepreneuriat que je n'arrive pas à lancer, il y a des couches qui sont là que je vois pas et qui parlent de moi, de l'épuration de mon être, de ma vie, de mon enfance, de mes mémoires. Enfin bref. Et hier, en fait, il s'est passé dans cette séance, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Et en fait, je pensais pas du tout aller à ces endroits-là. Et elle m'a mis, face à mon trauma d'enfance. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que c'est vraiment important que je vous partage tout. Nos parents, notre père c'est la sécurité, notre mère c'est l'amour, hein, c'est pas que ça, mais c'est essentiellement ces deux socles. Et moi, mon père, donc j'ai découvert en 2020 cette mémoire traumatique s'est ouverte parce que j'étais prête, et je découvre le secret de famille, le secret de ma vie, qui a été une révélation et à la fois tellement une compréhension et tellement libérateur, même si ça a été extrêmement compliqué. Je découvre que depuis toute petite, depuis vraiment ma toute petite enfance, j'ai subi des viols de la part de mon père. Et en fait, ce qui s'est joué hier, c'est que, en fait, mon accompagnante me dit Sophie, sur un certain plan d'âme, tout est parfait, tout est en justesse, etc. Mais à un moment donné, on a besoin de revenir à quelque chose d'essentiel et c'est de condamner celui qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et pour en venir là, parce que bien évidemment, il faut que ça vienne de moi, donc elle m'a fait processer et c'était en fait pourquoi moi je suis un putain de cheval de course qui, sur mes libérations, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je me tombe, je me relève. Mais pourquoi dans l'entrepreneuriat aujourd'hui j'y arrive pas et que je me lance pas? Et
elle me disait que pendant ma séance, et ce que je fais en accompagnement, c'est que j'ai cette passivité, donc c'est venu toucher quelque chose de difficile en moi. Parce que ça m'a amalgamé avec je suis tellement active sur mon processus, et là on vient me parler de passivité. Et donc on allait chercher plus loin dans mon enfance, dans ma vie, qu'est-ce qui a créé cette passivité. Et en fait, ça m'a raccroché à un stage que j'ai fait où, vous savez, je vous ai parlé que je suis tombée sur mes relevés de notes et sur un comme par hasard, hein, bien évidemment, sur ce rapport de stage où j'ai fait un stage, c'était en 3e, et puis on m'avait dit est très passive, ne prend pas d'initiative, etc. Et donc forcément, par ce genre de remarques, eh bien, on se construit avec ça. Et on se dit, bah, de toute façon, je suis passif. Et en fait, elle dit, pourquoi tu prends pas d'initiative? Pourquoi t'as été passive? Donc, elle est venue me faire chercher le pourquoi il s'est passé ça. Et en fait, en allant plus loin, j'ai eu une enfance où j'ai été livrée à moi-même, et on habitait à Paris. Donc, je me suis raccrochée à mon frère qui me rejetait, et j'étais petite. Et en fait, plus tout ce que ma mémoire ne me donne pas, et heureusement, sur tout ce qui s'est passé avec mon père. Donc j'ai les informations, mais j'ai pas les images parce que j'ai pas besoin de les avoir. Enfin, j'en ai eu, mais j'ai pas besoin d'aller là-dedans pour guérir. Et en fait, Sophie, mon accompagnante me dit c'est quoi le rôle de tes parents? Et je lui dis bah c'est de me guider en fait, c'est de nous guider les enfants. Et en fait, elle m'a amenée jusqu'à il s'est passé quelque chose avec ton père et il a touché à ton intégrité. Et là où coucou Maureen. Là où ton père aurait dû te sécuriser, il ne l'a pas fait. Et c'est venu toucher des strates à tellement de niveaux en fait, quand on vit ça enfant. Et Sophie est venue me dire, parce qu'il y a eu mon père, il y a eu ma mère, elle est venue me dire, tu dois passer par le process de condamnation. Et moi, c'était pas possible. Alors je disais oui, mais c'était un oui de oui interrogatif quelque part. Pas oui, je les condamne. Elle me dit, il y a le processus de condamnation, et puis après il y a le processus de guérison et de résilience. Et en fait, c'était tellement compliqué pour moi, et il s'est passé plein de choses. Merci. Il s'est passé tellement de choses hier dans cet accompagnement. C'est venu foutre le bordel en moi, mais en fait, et je m'attendais tellement pas à ça parce que cette accompagnante, c'est vraiment la réconciliation avec soi. Mais il y a eu tout un process, je vais vous l'expliquer, parce qu'elle est en parfaite justesse. Et moi, quand j'ai terminé, il y avait tellement de choses. Et moi, je suis une HP, donc je suis une tête chercheuse, donc ça cherche. Et hier, quand j'ai quitté l'espace, j'ai dit c'est tellement pas ok pour moi ce qui se passe. Et je me suis remis dans mon espace de légèreté, de paix. C'était hors de question que ça me bouleverse à ce point. Et je l'ai détestée, cette accompagnante. Je l'ai détestée. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça lui ressemble tellement pas. Et j'ai tellement détesté. Et puis en parallèle,
Donc là, je me suis remise vraiment dans mon espace de légèreté. Je suis revenue à la vie. J'étais dans le... Vraiment, c'était... Là, je retourne à la vie, retour à l'instant, retour à la légèreté, retour à tout de suite. Parce que aujourd'hui, c'est par hasard que ça m'amène dans ces profondeurs, de ces profondeurs maintenant. Parce que ça, ce truc, ça serait passé il y a quelque temps, mais ça aurait été abyssal pour moi. Sauf que ça ne l'est pas. Parce que j'ai tellement cheminé. Et qu'aujourd'hui, je ne vis plus la souffrance. Et ça aurait pu être tellement une perte de repère pour moi. Mais c'est juste tellement parfait, l'agenda cosmique, et avec toutes les énergies qu'il y a actuellement, bien évidemment, et tout ce qui est en train de se vivre. Et en fait, hier soir, je partage à Alice, parce qu'elles communiquent toutes les deux volontairement pour moi, pour travailler le plus en justesse possible avec moi. Et Alice me dit... j'avais fait, et je l'avais partagé dans l'Académie des Femmes Lumière, elle me dit, la reliance à Gaïa, il y a un soin. Mais je me sentais pas en avoir besoin, ça allait en fait hier. Parce que j'ai mis stop à tout ce process qui était là, et puis elle est venue toucher aussi l'espace d'ego, où elle m'a dit, Sophie, l'ego, t'as besoin de te réconcilier avec ton ego. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en effet, je lutte avec mon ego depuis un moment où j'ai tellement peur que cet ego m'envahisse, j'ai tellement peur non mais tu te prends pour qui, Sophie? J'ai tellement peur de ça que du coup je suis en conflit avec l'ego, sauf que ce chemin, c'est une réconciliation avec toutes les parts de soi. Et hier soir, on se regarde 2 épisodes de Lupin avec Arnaud, Milo, Elliot. Nolan était parti à patinoire, donc je suis vraiment dans la vie, je suis vraiment dans l'instant, je suis dans la légèreté, tout va bien. Et je fais confiance et je sais que les choses vont se faire. Mais là, c'était stop en fait, stop à tout. Juste la vie. Et hier soir, en me couchant, j'ai vraiment demandé, j'ai intentionné ma nuit, parce qu'il était hors de question que je parte dans des tergiversations mentales. Et ce matin, quand je me suis réveillée, donc j'ai bien dormi, et ce matin, quand je me suis réveillée, waouh, j'ai senti que là, j'étais un peu bouleversée. Et que ça partait vite en tout. Alors du coup, j'ai été appelée pour faire le soin d'Alice, et vraiment, je vous le conseille tellement, ce soin. Quand vous avez besoin de retrouver la paix, ça m'y a reconnecté instantanément, ça a été tellement soutien. Et je partage à mon accompagnante ce qui est en train de se jouer, que j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe et que j'ai perdu la foi et que c'est le bordel. Et elle me dit, Sophie, est-ce que tu veux que je t'explique ce qui s'est passé? Je lui dis, bah oui, bien évidemment. Et en fait, elle m'explique que j'ai fait un transfert sur elle parce que je n'arrivais pas à condamner mes parents et surtout mon père. Alors je l'ai fait sur elle. Je l'ai condamnée, je l'ai tellement détestée hier. Parce que un parent, quoi qu'il fasse, un enfant, l'enfant il le déteste pas. Un enfant ne peut pas condamner ses parents. Et pourtant, c'est une étape de guérison. Et moi, j'ai jamais vu ça. Et surtout, tout est en parfaite justesse d'un plan d'âme. Moi, je l'ai vécu, je suis venue le vivre et j'avais besoin de tout ça. Et mon accompagnante, elle me dit, mais Sophie, comment on peut accepter qu'un enfant se fasse maltraiter, violer et tout ça? Et c'est vrai qu'elle me l'a fait revenir sur Terre Bien sûr que c'est pas acceptable. Elle me dit, si ton enfant se fait tuer, tu vas dire, oh, bah, sans justesse d'âme. Alors oui, ça aide
Oui, c'est soutien pour pas plonger avec l'humanité qui est en train de sombrer, pour se transformer. Ce qui est en train de se passer pour chacun. Oui, c'est une justesse des choses, mais en effet, il y a des process de guérison. Et moi, il y a ce truc qui est en train de sortir que je n'ai jamais fait vis-à-vis de ces traumas. Et là, elle est en train de m'expliquer, et ce transfert, j'ai dit tellement, en fait, tellement. Et en fait, merci, parce qu'elle m'a permis ça, elle m'a permis de pouvoir vivre cette colère et de détester, en fait, à travers elle, mon père, ma mère. Parce que sans elle, j'y arrivais pas. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai été mise face à une porte. Et cette porte, c'est ce qui s'est passé. Et il y avait un énorme gardien. Et ça m'a foutu la trouille. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Donc ça, c'est ce qui se passe d'un point de vue multidimensionnel. Ce gardien, cette porte, et qui avait plein de toiles d'araignée, et ça m'a tellement fait peur. Alors, j'ai pas ouvert cette porte. Et en fait, ce matin, je suis deux influenceuses et une qui dit qu'elle n'arrive plus à poster, à faire à se mettre, à partager ses tenues parce que par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à ce qui s'est passé en France hier, parce que c'est tellement compliqué pour elle. Donc elle s'éteint. Et hier, elle a été dans une maison de retraite pour pouvoir contribuer à des personnes âgées et donner de son temps. Et l'autre, elle est un peu retournée à la vie, mais pareil. Puis il y a un coup de hier avec ce qui s'est passé à Arras, il y a comme un nouveau coup de couteau quelque part. Et ce matin, on partageait, en fait, je vais partager à cette influenceuse parce qu'on communique. L'autre, elle a 200 000 followers, donc, alors que l'autre, Marine, elle est accessible. Et en fait, elle disait, voilà, elle a fait juste un post c'est compliqué. Je lui disais, je lui expliquais mon regard sur le fait de se reconnecter à la vie, d'être dans la légèreté, que on croit que soutenir les autres, c'est plonger avec eux dans leur caca, mais en fait, c'est tellement l'inverse. Mais qu'on a ce schéma, et du coup, on se coupe de la vie, on se coupe de notre légèreté, on se coupe de notre joie, en croyant aider les autres, et c'est tout le contraire. Je vous en ai beaucoup parlé de ça. Et c'est vrai qu'hier, ce qui s'est passé à Arras m'a touchée. Parce que je vois ce que ça crée dans l'espace des autres, et qu'on est en humanité, et que c'est pas de toute injustesse, bien évidemment, que c'est horrible. Et ce matin, je partageais aussi avec Clarisse Viro qui fait des créations absolument incroyables. Et on discutait toutes les deux, et puis je lui disais que ces créations, on ressentait tellement des vibrations magnifiques dedans, et elle me dit waouh, ça fait tellement du bien, moi je suis tellement reliée aux vibrations, et je lui dis mais ça vibre tellement tes sacs, ça vibre ton histoire, ça vibre qui tu es, et c'est tellement puissant en fait. Et ce matin, Elliot, ils ont fait un smoothie, et je sais plus, on est venu à parler de ça, des vibrations, et je lui dis mais tu sais, notre énergie, en fait, tout est empreint de nos vibrations. Et quand tu vas par exemple dans une cafétéria sur une aire d'autoroute, c'est dégueu, et parce que les gens qui sont derrière et l'énergie du lieu
est tellement basse fréquence. Alors ça se reflète et ça se vit en fait. Et toi, tu es en train de manger des basses fréquences. Et tu vas dans un restaurant où les personnes elles adorent cuisiner, elles adorent faire plaisir à leurs clients et que leurs clients ils se régalent et c'est tellement ça qui les anime et du coup on se régale tellement pour le client parce que c'est waouh, on ressent tout ça, on ressent cet amour. Et c'est pareil pour tout en fait. C'est pareil pour il y a un objet, c'est ce que je partageais aussi aux enfants. Vous avez un objet qui est fabriqué en usine et puis vous avez un objet qui est fabriqué par exemple à Bali avec quelqu'un qui adore toucher la terre, qui adore travailler la terre et puis quelqu'un qui adore peindre. Et nous, on prend cet objet et j'adore cet objet parce que on est tellement en résonance et on est tellement en lien et on ressent consciemment ou inconsciemment, bien évidemment, selon où on en est, toutes ces vibrations qui sont empreintes de cet objet. Et tout est vibration et tout est énergie et tout est comme ça. Et c'est tellement important et c'est tellement important aussi. Je sais aussi que mes partages viennent contribuer. Je sais que Marine, je la soutiens avec ce que je dis. Je sais que Clarisse, dans ses créations, je la soutiens. Et elles me font tellement de bien aussi. Actuellement, on a besoin de se rassembler. Et ce matin, j'ai quelqu'un qui me suit, qui m'avait vraiment soutenue au Sri Lanka quand les enfants ont été malades et quand moi, j'étais aussi en détresse. Et ce matin, comme par hasard, on est en lien. Et elle me dit, Sophie, même si tu le sais, voilà ce que créent tes partages, etc. Et je lui ai dit, ça me fait tellement du bien d'entendre d'entendre ce que je crée, d'avoir des retours sur ce que je crée, parce qu'on est en humanité et que on a beau être en conscience de ce qui se crée, ça fait du bien de recevoir de l'extérieur les partages de ce qu'on crée. Et aujourd'hui, les gens ne s'autorisent pas à partager. Donc je reviens à ce que je suis en train de vivre tout de suite sur cette libération. Donc mon accompagnante d'hier me dit, Sophie, parce que donc je lui ai dit, alors du coup, j'ai pas passé cette porte, du coup, j'ai rien fait. Elle me dit, non, t'as alchimisé 50% là de ce qui est en train de se passer. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que, ok, j'ai déjà fait la moitié du chemin sur cette couche bien dégueu qui remonte. Et ça m'a fait du bien. Et ce matin, normalement, je vais au yoga le samedi matin. Et là, j'ai eu bien sûr l'appel de la forêt, bien évidemment, parce qu'en ce moment, ça me soutient tellement. Donc, je prends mon sac à dos et tout. Et puis, Malice m'accompagne. J'ai fait une petite story sur Instagram. Elle m'accompagne. Par contre, par rapport à d'habitude, elle n'est pas venue jusqu'ici avec moi. Elle est restée à l'orée de la forêt. Et j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je suis rentrée dans la forêt comme ça. J'étais avec mon cerveau en ébullition. Et elle était sur un tronc d'arbre à terre et puis il y avait un arbre. Et elle miaulait. Donc elle m'appelait, elle me demandait de la rejoindre. Donc je suis allée la rejoindre et en fait j'ai senti qu'il fallait que je me mette en reliance avec l'arbre. C'est ce que j'ai fait. Et l'arbre, il m'a dit, Sophie, mets-toi en reliance avec nous. Et déjà avant d'arriver à l'arbre, j'ai dit merci à la forêt, j'ai demandé son soutien, j'ai demandé au gardien des lieux. Je me suis mis en reliance, chose que j'avais pas fait. Donc Malice, elle m'a invitée et aidée à ça. Et l'arbre, il m'a dit, Sophie, calme, mets-toi en reliance avec nous. Et on va faire ça ensemble. Et j'ai continué et Malice, elle est restée à l'entrée de la forêt. Elle est restée à l'entrée de la forêt parce que Malice, elle m'a beaucoup soutenue pendant ces 7 ans. Mais là, aujourd'hui, elle est en retrait dans le sens où les chats, c'est des nettoyeurs, des guérisseurs, ils nous aident. Il n'y a pas de hasard avec nos animaux. Et en fait, elle est là comme une gardienne à l'entrée de la forêt. Elle est là. Sophie, je suis là, t'es soutenue. Et il y a toutes mes équipes qui sont là. Je suis vraiment très soutenue. Et
mais là, je fais ça seule, en fait, dans le sens où aujourd'hui, je suis assez grande et j'ai suffisamment cheminé pour pouvoir faire toutes mes libérations en autonomie, sans me reposer ou croire que j'ai besoin de quelqu'un pour les faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et avant de vous commencer le live, alors j'ai crié plusieurs fois et parce que j'ai besoin de me connecter à cette condamnation qui était là vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère aussi. Et ça m'a aidée. Et je me suis connectée à cette porte et j'ai vu ce grand gardien devant, vraiment. Et au début, je croyais qu'il fallait que je me batte. Et après, en fait, j'ai vu en énergie qu'en fait, ce grand gardien qui me faisait tellement peur, il n'y avait pas à se battre. Et j'ai vu que j'étais juste en fait à faire une croix sur lui, blanche, de lumière. Et je l'ai fait plusieurs fois. La première fois, il est resté là, il était là comme ça, devant, très grand, très costaud. Mais que j'avais pas à me battre. Et j'ai fait plusieurs fois la croix sur lui. Et ça a suffi. Ça a suffi pour qu'il disparaisse. Et juste avant ça aussi, j'ai activé mon disque que les êtres du soleil m'ont activé en moi. Un disque pour vraiment expanser mes champs et être en protection. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand comme ça, on est sur un gros dossier, on est vulnérable et on baisse en fréquence. Donc, on baisse en protection aussi. Et là, en fait, j'ai eu les informations d'activer ce disque et que j'étais en protection. Et j'ai vu cette bulle de protection autour de moi et qu'aujourd'hui, rien ne peut toucher à mon intégrité. Et voir, la croix était dans le ciel. Je te l'envoie. Merci. Et que c'est incroyable ce qui se passe parce que cette histoire de condamner ceux qui nous ont fait, qui ont touché à notre intégrité, c'est dingue parce que punaise, on n'y arrive tellement pas en fait. On nous a tellement abîmés. Moi, on m'a tellement abîmée. Et j'arrive pas à condamner ceux qui ont fait ça. Waouh, c'est incroyable l'humain. Et c'est ok, mais c'est tellement un cadeau parce que c'est vrai que mon père en plus, quand il est mort, quand j'avais 16 ans, j'ai jamais accepté sa mort. Puis j'ai pas compris, j'étais dans l'injustice de c'est quelqu'un tellement formidable. Pourquoi il est mort? Pourquoi lui? Alors que c'était un être tellement exceptionnel. Parce que bien évidemment mon système de sécurité humain m'avait fait oublier tous ces moments de violence sexuelle. Et que même s'il y avait eu aussi un peu de violence physique, c'est oublié en fait l'enfant. C'est pas grave, je continue à t'aimer. C'est un amour inconditionnel. L'enfant est avec l'amour inconditionnel qui fait que quoi qu'il se passe, je t'aime quand même. Quoi que tu me fasses vivre. Putain, l'enfant est... Et sur de l'amour inconditionnel. Et nous, on vient revivre. Cet amour inconditionnel qui est là en nous, on vient le reconnecter. Parce que nous sommes ça. Chaque humain est ça. Sauf que chaque humain a une histoire. Celui hier qui a tué cet homme, c'est quoi son histoire? Et c'est pas pour lui pardonner, ça n'a rien à voir. C'est que
l'humanité de demain, l'humanité qui est en train de se construire, que nous sommes en train de construire. C'est un retour en soi, c'est un retour, on vient guérir, on vient réparer tout ce qui a été abîmé, on vient réparer toutes ces mémoires, à nous, au transgénérationnel, au collectif, à tous ceux qui ne sont plus là. Parce que nous avons les capacités, les ressources. Et on le fait, c'est un travail individuel, mais on le fait, et on peut le faire, parce qu'on se rassemble. On ne peut pas faire ce job seul, c'est pas possible. Donc on a besoin de se soutenir les uns les autres. Mais quand je vois dans la spiritualité toutes ces guéguerres qui sont là, parce que la spiritualité vient dévier aussi, et c'est un enfermement. Et c'est de sortir une fois de plus de cet enfermement pour aller vraiment être soi avec soi et vivre à partir de soi et de se détacher de tout enfermement extérieur. Et en effet, ça demande pas après pas des process selon ce qu'on a à épurer. Et moi, je sais qu'avec ce partage que je suis en train de vous faire en toute vulnérabilité, je suis en train de contribuer à tellement de personnes qui ont vécu ça. Parce que sur ce chemin, il y a tellement de gens qui ont vécu le viol. Tellement. Et pas que des femmes, des hommes aussi. Tellement. Et on vient nettoyer cette planète. Parce que cette planète, jusqu'à présent, tellement de caca y est. Et à aujourd'hui, c'est en train d'exploser à l'extérieur parce que toute cette merde, elle a besoin d'être épurée. Et ça explose. Et qui est invitation à, se rassembler et, et vivre. Moi, je veux tellement vivre la paix. L'extérieur nous montre tellement, mais moi, je veux tellement plus qu'il se vit ça sur cette planète Terre. C'est tellement pas ce que j'ai envie de vivre. C'est tellement pas ce qui est puissant en moi. Ce qui est puissant dans toutes ces âmes qui sont venues se libérer et contribuer à l'humanité avec ce qui est en train de se passer, c'est que on sait vers où on va. Et nous, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est tellement précieux. Et ça a été tellement abîmé. Alors, pas après pas, on vient le guérir, on vient le réparer, on vient processer comme on peut pour se libérer. Et au fur et à mesure, on prend de plus en plus conscience que c'est tellement pas que pour nous, que c'est tellement pour toute l'humanité bien au-delà. Parce que c'est un agenda cosmique, ce qui est en train de se passer sur cette planète Terre. Et moi, dans cette puissante guérison que je suis en train de faire là, parce que je cherchais sur mon business du pourquoi j'arrivais pas à entreprendre, ça m'amène à cette puissante guérison qui n'a pas été complètement processée. Et c'est OK. Parce que pour ceux qui me suivent depuis des années, vous voyez les process qui se font, surtout depuis que j'ai eu accès à cette mémoire traumatique. C'est un process qui s'est fait. Et c'est vrai qu'hier, je m'attendais tellement pas à toucher ce genre de choses. Et c'est tellement beau ce qui est en train de se vivre. Et voyez, je suis reconnaissante aussi de m'autoriser à pleurer et pour inviter les gens qui ont envie de pleurer à pleurer. Parce que ça fait partie de la libération de pleurer. Et ce matin, quand j'étais dans mon lit, je me suis connectée à ma respiration parce que la respiration, de respirer en conscience aussi, c'est le souffle de vie et ça fait partie aussi, ça épure. Ça fait partie aussi des libérations, ça contribue à venir libérer notre être. La respiration, les cris quand on peut, moi j'ai mis longtemps à pouvoir crier. Je n'y arrivais pas, bah oui. Parce que crier, ça voulait dire... j'y arrivais pas parce que je me disais, mais si quelqu'un m'entend et que je suis en danger, ça me reliait tellement. Hein. Moi, ça m'a immobilisée. Quelqu'un qui était ma sécurité, qui est mon père, fait des choses sur moi et personne vient à mon secours parce que c'est lui qui devrait me protéger et que personne vient à mon secours et que je peux pas crier parce que faut surtout pas qu'on m'entende et parce que le secret doit être gardé. Alors, quand j'ai voulu crier, j'ai tellement compris que ça me reliait à ça en fait et j'y arrivais pas. Et j'ai mis du temps à pouvoir crier et ça a été tellement libérateur parce que on vient sortir et nous notre job c'est de sortir
Donc sortir, eh bien, sortir, les pleurs, on sort, les cris, on sort. Et quoi qu'on ait besoin, et là, je comprends aussi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Pourtant, je suis aujourd'hui pas attentive aux lunes, aux éclipses et tout ça, mais bien sûr, bien évidemment, agenda cosmique, là, il y a un énorme truc, et ben, ça nous aide à mettre les projecteurs. Et du coup, il y a des choses qui se créent. Parce que normalement, ce rendez-vous d'hier, j'aurais dû l'avoir la semaine dernière, et puis ça s'est pas fait. Puis lundi, j'ai dit non, je sens qu'il faut le décaler. Et puis il y a eu, ça a processé entre temps, et puis bim quoi. Hier, vendredi 13, voilà quoi. Ça me déclenche plein de choses et qui m'amènent à venir épurer ce qui était encore à moi. Et donc par ce business, ça m'amène à quelque chose de tellement profond en fait. Donc je suis là, pourquoi je cherche. Et puis quand on est prêt, paf, et bien ça arrive. Et cet après-midi, je vais justement à la source de Saint-Aubin. J'ai rendez-vous avec Corinne justement, qui est là en Auvergne, et je sais que ce lieu va fortement m'aider aussi à épurer les 50% qui restent. Et Gaïa nous aide tellement. Gaïa, elle nous aime tellement. Et elle nous soutient. La nature est tellement puissante. La nature est tellement puissante et encore plus en ce moment et à venir, c'est de se rassembler, les amis. Pas de se désunir ou de juger ou de condamner des choses. Enfin, retour à la paix en soi. Et de toute façon, les épurations, elles se font au fur et à mesure. Et qu'il n'y a rien à forcer parce que, vous voyez, moi je ne l'ai pas cherché ça. Il est venu tout seul. Il est venu tout seul parce qu'aujourd'hui on est tous parfaitement guidés. Et en effet, soit on y va en force et c'est souffrant, soit on laisse faire le flow et quand on est prêt, ça se fait naturellement en fait. Et moi, hier, je me suis soutenue. Je me suis soutenue parce que je sentais bien que ça avait mis tellement de bordel. Et je me suis soutenue instantanément. Je suis sortie, ça a été tac. Non, Sophie, retour à la vie, retour à la légèreté, retour à la joie. Matière, là. Et c'est tout un équilibre qu'on est en train de vivre, d'allier le matière et le subtil, parce que le subtil peut rapidement nous éthériser, nous percher, et que c'est à allier le corps, l'incarnation, la matière et le subtil. Et on a tendance, l'humain, à être dans le déséquilibre, tout l'un, tout l'autre. Et moi, je l'ai vécu. Tout subtil. Je rejette la matière, je rejette les autres. Je suis en séparation avec le monde, avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, avec tout le monde. Parce que c'était tout subtil. Ah, j'en ai vécu des expériences en subtil, multidimensionnelles. Et puis là, c'est vraiment un retour à la vie, au corps. Et ces épurations m'aident à ça. Bonjour, je partage pleinement ton ressenti. Merci pour ce beau partage. Je suis de tout cœur avec toi. Je t'envoie un immense câlin pour te soutenir. Reste comme tu es, ne change rien, ne lâche rien. Merci beaucoup, Delphine. Et c'est ça qui a été grinçant, c'est que je suis un putain de cheval de course et j'ai beau tomber, jamais je reste à terre, jamais. Ça, aujourd'hui, j'en suis consciente. Et pourquoi dans mon business,
Pourquoi l'action n'y est pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à entreprendre? Pourquoi? Donc toutes ces questions, en fait, tous ces questionnements m'ont permis et me permettent, parce qu'on évolue tout le temps, on chemine tout le temps, me permettent de venir épurer mon être et nettoyer encore ce qui est encore abîmé, que je ne voyais pas. Et au fur et à mesure, ça se met en lumière, en fait. Et oui, je sais que par mes partages, je viens tellement soutenir et permettre des prises de conscience. Mais cette peur de l'ego, donc je combattais avec cet ego. Et c'est tellement une réconciliation avec toutes les parts de nous, ce chemin. Mental, ego, sécurité, liberté, amour, amour de soi. Ça va parler à tellement de monde, l'amour de soi, reconnaissance de soi, tout ça. Et c'est pas après pas. Et c'est, moi vous savez que je prône de marcher ce chemin en ne souffrant plus, parce que c'est possible. Et vous voyez, moi j'ai beau eu vivre un énorme paquet hier et ce matin, c'était pas dans la souffrance. C'était pas dans la souffrance. Les pleurs m'ont permis d'évacuer, les cris m'ont permis d'évacuer, mais je n'étais pas dans des abysses. Alors que je l'ai beaucoup été avant. Parce que justement, on est venu voir aussi hier toutes ces nombreuses fois où j'ai voulu mourir. Et ces transferts, vous savez, les transferts, moi je l'ai fait à 20 ans, justement, je demandais à la vie, je demandais que ça s'arrête. Et moi, j'avais pas le courage de me suicider, en fait. Alors, j'ai demandé à ce que la vie s'arrête. Bon, c'était pas mon plan d'incarnation. Donc, l'univers ne m'a pas exaucé. Et j'ai rencontré quelqu'un, un homme à qui j'ai vécu 4 ans, qui m'a reconnecté à la vie, qui m'a aidé, et en me redonnant des objectifs. Et j'ai fait un transfert aussi sur lui. Quand ça a été terminé, c'est l'histoire où en fait, je l'ai pas véritablement aimé. Parce que quand ça s'est terminé, j'ai entrepris mon premier accompagnement à l'intérieur de moi. Donc j'ai eu accès à une psychologue à l'époque, avec la mairie de Clermont-Ferrand, gratuite parce que j'avais pas une thune. Et elle m'a dit... elle a tellement été soutien. J'ai fait une psychologue et puis j'ai eu aussi une sophrologue. Elle m'a beaucoup aidée. C'était donc il y a 25 ans. Et en fait, elle m'a dit bah oui, vous pouviez pas aimer votre compagnon parce qu'il avait le rôle de votre père. Et là, ça fait tellement en fait. J'ai fait un transfert en fait sur lui. C'était mon père, alors forcément, on peut pas coucher avec son père. Hein. Puis à l'époque, j'avais pas tout ce que j'avais aujourd'hui. Donc quand j'en parle là, je me dis oh punaise, oui, ça pouvait être dégueu quoi. Et avec lui, j'ai vécu en fait le viol conjugal. Parce que pour être tranquille, j'avais pas du tout envie, mais j'ai donné mon corps, j'ai laissé pénétrer mon corps alors que c'était hyper dégueu pour moi en fait. Mais parce que je croyais que j'avais pas le choix, parce que on a touché à mon intégrité, parce que je me suis pas exprimée, parce que j'avais peur de la conséquence, j'étais avec l'abandon aussi, donc il va m'abandonner moi si je ne suis pas dans le devoir conjugal, parce qu'on en est là, on en est au devoir conjugal aujourd'hui dans les couples. Et je suis tellement contente de pouvoir vous exprimer tout ça. Ce putain de devoir conjugal, moi je l'ai tellement vécu. Mais si je ne réponds pas à sa demande, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça active des peurs, il va m'abandonner, on va plus m'aimer, il va être en colère. Et nous on n'aime pas vivre la colère, on n'aime pas vivre le conflit, on n'aime pas vivre tout ça. Alors on abandonne et on ce corps qui est tellement pas qu'un corps,
on vient subir un viol dans le couple, mais on n'en a même pas conscience. Et moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'avais 20 ans, mais j'en avais pas conscience. Et ça m'a tellement brisée d'un point de vue sexuel, parce que quand j'ai pu le quitter, parce que j'ai rencontré la personne qui l'a remplacé sur son secteur et que je suis tombée folle amoureuse, on a eu un coup de foudre tous les deux, il m'a aidé à me réconcilier avec l'acte sexuel, mais qui n'a jamais été, en fait, depuis ce qui s'est passé avec cette histoire, je ne me suis jamais réellement réconciliée avec la sexualité, parce qu'il y avait un truc en moi de dégueu. C'est pas propre. Alors que avoir une sexualité avec un amour inconditionnel, je le sais que c'est très très beau et que c'est tellement puissant. Mais il y a tellement de guérison à faire en soi pour le vivre. Et moi, aujourd'hui, je ne le vis pas. Pourtant, j'ai un mari qui est tellement dans l'amour inconditionnel et la preuve, parce qu'il accepte qu'il n'y ait pas de sexualité. Il est dans l'amour de qui je suis, tel que je suis. Et il accepte que, voilà, que ce soit vraiment comme moi. Je sens une ouverture de ça, et c'est vrai que depuis que j'ai eu accès à cette mémoire traumatique, je suis passée par plein de phases extrêmement compliquées, parce que quand il y avait un rapport sexuel, ça m'a connectée à ce que j'ai vécu avec mon père. Donc ça remontait et je me mettais à pleurer en plein acte sexuel, voilà, et c'était waouh. Et je suis contente de vous partager tout ça, parce qu'aujourd'hui je le partage en conscience, je le partage avec toute la puissance qu'il y a derrière. C'est pas juste voilà, parce que je suis passée et je passe par toutes ces étapes de guérison d'un être qui a été extrêmement abîmé, qui a vécu plein de choses. Et par moi, mes guérisons et mes partages, je viens aider tellement de gens. Et cette humanité aussi, c'est sortir de ce devoir conjugal. Mais pour en sortir, c'est sortir en effet de toutes ces blessures d'abandon, de retrouver en soi cette sécurité, cette liberté. Et moi, c'est parce que je suis venue processer là-dessus et que je suis sortie de la peur de l'abandon, de la dépendance affective, du sacrificiel, du devoir conjugal, que j'ai été trouver en moi cette sécurité si précieuse que je suis, qui fait que plus personne ne touchera à mon intégrité et qu'on ne peut plus m'obliger à quoi que ce soit. C'est plus possible aujourd'hui. Je ne suis plus une enfant et je suis guérie de tout ce qui a fait que je l'ai fait toute ma vie. De faire des choses que je ne voulais pas faire. D'être avec ce corps. Et vous vous rendez compte, le corps, moi aujourd'hui avec cette conscience corps, je me dis waouh, le nombre de fois où ce corps, j'ai ouvert ce corps parce qu'il y avait une demande à l'extérieur pour honorer la demande de l'autre. Ben moi je suis là en sacrificiel et c'est normal en fait. C'est dévastateur, mais c'est normal. Et combien de femmes vivent ça? Combien de femmes vivent ça aujourd'hui? Et l'humanité vers laquelle on va, ça n'existera plus. L'humanité vers laquelle on va, tout ça n'existera plus. Il n'y aura plus de viol, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus de police, il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus tout ce qui est en train d'exister, tout ce qui a existé jusqu'à présent. C'est de la logique, parce que l'humain réunifié ne vit plus tout ça. L'humain est réparé. L'humain est dans son humanité. L'humain fait le tout avec l'univers. Et l'univers, il est unifié. Nous revenons, ce chemin est un retour à notre être unifié. Donc, en ces temps de grands bouleversements et de ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de nous, de toute façon,
ce qui se passe à l'extérieur et miroir avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc on sait qu'on passe par cette phase de chaos parce que y a de plus en plus de lumière qui vient éclairer toutes les zones d'ombre. Et il y a ceux qui savent comment gérer ou voilà, on est ensemble, on est en communauté et on soutient et on sait ce qui se passe. Et puis il y a tous ceux qui sont débordés par cette violence intérieure et ils savent pas quoi en faire et ils viennent, ils sont, vous savez, tous ces gens qui sont dans une grande violence, c'est tellement abyssal à l'intérieur d'eux. C'est pas pour les pardonner, c'est juste pour mettre de la conscience sur ce qui se passe dans les humains et que tout ça va se finir parce qu'on est en train de contribuer à la nouvelle humanité. Et du coup, on est tellement nombreux à être venus s'incarner parce qu'on ne pouvait pas le vivre seul. Donc on est là, mais il faut se rassembler, les amis. Et partager aux autres. Quand vous voyez quelque chose de beau chez l'autre, partagez-lui. C'est tellement cadeau. Oui, mais il le sait déjà. Mais même, on est en humanité, ça fait tellement du bien d'entendre de l'autre. Voilà ce que tu contribues, voilà ce que tu crées, ouais, j'adore et machin. Et ça porte. Moi, quand il y a des retours, et c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, parce que cette reconnaissance, en effet, j'ai besoin de la trouver à l'intérieur de moi, et que je la cherche à l'extérieur de moi. Mais en effet, quand j'ai un retour de quelqu'un, ça me soutient, ça me porte, et ça vient m'aider aussi à cette reconnaissance. Mais bien évidemment qu'elle est à trouver en soi. Et tant qu'on l'attend à l'extérieur, on est dans un manque et ça marche pas. Mais ça n'empêche pas, au contraire, de dire à quelqu'un merci pour ce sourire, merci pour cette légèreté. Et même partout, on est en train de faire ses courses. Moi, plus ça va, plus je le partage, ça. Et moi, mes enfants, restez tellement dans votre légèreté. Restez dans la vie, restez dans la joie, restez comme vous êtes. Et nous, en tant que parents, on les guide en effet à cette sécurité, au respect de soi. Moi, je les guide dans ce sens. Je leur partage tout le temps mon regard ou quand je suis pas OK parce que là, il y a une histoire de non-respect. C'est tout le temps, moi, c'est non-stop. D'un point de vue familial, je suis 100% en responsabilité et un grand guide. Et en effet, sur l'entrepreneuriat, il y avait des grandes choses qui me bloquaient pour quelque chose de très grand qui est là pour moi et que je voyais pas que ça me foutait tellement la trouille parce que j'avais pas fait ces ponts. Et c'est le cadeau aussi de se faire accompagner parce que l'autre, c'est pas l'autre c'est mieux que nous, mais c'est que, vous savez, quand on partage avec des copines, l'autre elle est à l'extérieur de nous, donc elle va voir des trucs que nous on voit pas forcément. Après, attention, c'est aussi de reprendre sa souveraineté, pas de donner le pouvoir à l'autre dans l'autre, je lui fais confiance, c'est mon accompagnant, du coup, il sait mieux que moi, donc je lui redonne complètement, il a le pouvoir. Parce que moi, je l'ai beaucoup vécu et de donner complètement le pouvoir à l'autre parce que j'avais pas du tout confiance en moi et que l'autre savait mieux que moi et que ça a été tellement abyssal parce que je suis tombée, bien évidemment, quand on a ces trucs intérieurs de pas confiance en soi, il y a certains accompagnants qui le détectent et qui s'en servent. Et moi, j'ai vécu des trucs. Après, c'était abyssal parce que la personne à qui je pense elle est déviée avec des êtres galactiques qui sont pas du tout lumineux. Et c'est ok parce que je devais le vivre. Mais c'est pas parce que et c'est là aussi où elle m'a raccroché mon accompagnant d'hier que en fait on a c'était aussi dans l'accompagnement de Haute cette semaine cette responsabilité, nous, en tant qu'accompagnants, mais tout le temps dans notre vie, on est aussi en responsabilité des espaces qu'on crée.
si on invite quelqu'un à manger, qu'on lui gueule dessus, c'était l'exemple que disait Aude, oh bah c'est bon, il a qu'à le gérer, non. Et après, c'est pas non plus de culpabiliser si à un moment donné, on a fondu un câble et que on a crié sur notre enfant ou quelqu'un parce qu'on était dépassé, en fait. On fait du mieux qu'on peut, en fait, hein, vous voyez. Mais c'est pas en effet, ça fait du bien aussi, des fois, c'est comme ça. S'il y a des moments où on fond les plombs, c'est comme ça, on a fondu les plombs. Moi, j'ai tellement fondu les plombs avant. Et c'était comme ça, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et comme l'extérieur, c'est nos déclencheurs et c'est notre miroir, et ben voilà. Et moi, je m'en suis tellement servie de mes enfants et de mon mari pour processer. Parce que je savais très bien que tant que ça continuera à me déclencher, c'est un truc que j'ai pas vu et que j'ai pas processé. Alors j'y vais. L'extérieur est constamment notre miroir. Donc je m'en sers, moi, tout le temps. Voilà, donc, vous voyez, là, je suis vraiment apaisée et ça m'a fait tellement du bien de ce qui est en train de se vivre. Il y a un gros morceau qui se lâche, là. Et puis cet après-midi, je vais aller à Saint-Aubin, donc ça va tellement me soutenir. Et puis rencontrer Corinne aussi, que j'ai pas encore rencontrée. On partage beaucoup en Messenger, tout ça. On est soutien aussi, l'une pour l'autre. Et tout est toujours parfaitement orchestré à chaque instant dans notre vie pour nous amener là où on doit être, en fait. Mais c'est pas pour autant de laisser faire la vie, non. Il y a aussi merci Laura. Plein de bisous, ma Sophie d'amour. On a besoin des uns des autres. C'est pas d'être dépendant. C'est que c'est tellement important de se rassembler et de soutenir, de se soutenir. On peut pas marcher ce chemin tout seul. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça fait tellement du bien, en fait, d'être ensemble. Et de là où on en est, et c'est ok. On a tellement besoin de retrouver cet amour en nous, vous savez, moi, j'ai tellement... c'est un sacré chemin aussi pour moi de recevoir de l'amour parce que l'amour était pas en moi. Vous savez, quand on se rassemble comme ça, puis les gens ils se font des câlins, ça a été tellement compliqué pour moi parce que moi j'étais tellement en hyper-vigilance et en rejet que je ne ressentais pas. Et puis c'était très souffrant pour moi de pas ressentir cet amour que l'autre est prêt à me donner, mais que voilà, on fait un câlin et moi je suis là, j'étais juste ok, tu veux un câlin, je te fais un câlin, mais en fait moi j'y suis pas, en fait. Et moi j'ai tellement été en demande de cette ouverture du cœur et de pouvoir ressentir cet amour. J'adore, hein, quand je suis traversée par l'amour, c'est tellement puissant, en fait. J'adore. Et on va vers ça. Et c'est des étapes. Et ben oui, moi je le vis pas tout le temps. Parce que c'est des étapes. Et ce que je suis en train de vivre tout de suite m'amène à cet amour. Voilà. Et en plus, c'est rigolo parce que je vous en ai parlé, que ce dossier, surtout avec ma mère, en fait, j'avais pas envie d'y aller, quoi. Et là, c'est les deux qui sont concernés, mon père et ma mère. Et parce que j'étais, c'est en justesse ils m'ont abîmé terriblement, les deux, et c'est comme ça, de toute façon, je suis venue vivre ça, je suis, quoi. Et on prend la hauteur d'âme, et puis en fait, on passe pas par les étapes, parce qu'il y a des étapes de guérison. Donc, c'est comme si j'en avais loupé, en fait, vous voyez. Cette histoire de condamnation de mes parents. Et puis maintenant, c'est guérison et résilience. Voilà, et puis ça se fera comme ça se fera. Mais aujourd'hui, moi, c'est le non négociable
de libérer, d'épurer mon être en souffrant. Donc je le fais, mais sans souffrir. Je le fais, mais avec la plus grande légèreté qui soit, et je le demande. Hein. Je peux vous dire que là, ce matin, même hier, c'était dans le non négociable. Hein. Quand j'ai vu tout ce que ça avait déclenché, j'ai fait le no way ça m'embarquera pas dans ce que ça a pu m'embarquer avant. Et c'est ce chemin qui m'a permis de pouvoir vivre des grosses épurations, mais en n'étant plus dans des abysses ou en perte de repères, perte de sens, très mal. Non. Je libère, mais en grand soutien avec moi-même et en légèreté, et plus de légèreté possible. Et je sais retrouver ma paix s'il y a un truc qui est enclenché. Voilà. Mais attention aussi aux accompagnants, parce qu'il y a aussi beaucoup d'accompagnements où il n'y a pas du tout cet espace de respect de respect de la guérison. Donc c'est je vais t'ouvrir un max de portes et puis après comment tu le gères, ça c'est ton problème. Il n'y a pas du tout une définition et une conscience de je viens définir mes espaces, qu'est-ce que j'ai envie que mes clients vivent dans mes espaces. Donc c'est le bordel, donc ça ouvre des portes à tout va et l'autre il est au fond du trou, il est explosé en 1000 morceaux, en multidimensionnel et c'est horrible. Donc ça, je vous en parle par expérience, hein, et puis mes accompagnantes aussi qui ont vécu ça. Et parce qu'on l'a vécu et qu'on sait qu'il y a autre chose de possible, parce qu'on le vit maintenant et que dans nos espaces, c'est du no way aussi pour nos clients. On peut vraiment libérer sans souffrir. Voilà, donc attention aux accompagnements et de pas donner son pouvoir, enfin reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté, et vraiment intentionner de pouvoir vivre ces libérations avec le plus de légèreté, en grand confort avec soi, avec beaucoup de bien-être et de respect de soi. Et arrêter de se faire violence parce que sous prétexte de souffrir, mais il y a encore ces croyances de « oui, mais si je ne le ressens pas, alors je ne le libère pas ». Partout où tu crois que tu as besoin de voir la libération, de la ressentir pour qu'elle se fasse. Donc, dans la mesure où tu es encore avec cette croyance, consciente ou inconsciente, tu continues à souffrir. Et c'est tellement pas nécessaire. Voilà, voilà les amis. Merci, parce que je contribue, mais moi aussi, ça me contribue de faire ces partages avec vous, hein, parce que je serais toute seule, ça marcherait pas. Donc c'est une fois de plus ensemble, hein, c'est d'être en conscience que c'est jamais tout seul, et que c'est un mouvement, Voilà. Bon, suite, demain on est à l'épisode 100. Oh, l'épisode 100, comme c'est bizarre. En cette période. Et on verra demain ce qui sera passé. Voilà, je vais vous raconter mon épisode de demain, le carnet de voyage vers soi. C'est vraiment tellement riche. Voilà. Je vais créer une série Netflix. Carnet de voyage vers soi. Est-ce que je vais jouer dedans? Ah, ce serait sympa de jouer dedans. Puis Elliot, lui, voudrait être cascadeur. Du coup, lui, il me fait les cascades. Bon, bref. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Merci d'être là et vraiment, se rassembler, on est ensemble, se soutenir. Se soutenir déjà pour soi et se soutenir ensemble. Voilà. Ça commence par soi et être bien. À demain pour un nouvel épisode. Bye.